Bienvenue à tous, comme toujours voici toutes les dernières informations du mercato. Il y a énormément de nouvelles, de mises à jour et de dossiers à évoquer aujourd'hui. Commençons immédiatement avec l'une des grandes exclusivités du jour. Ces dernières 24 heures ont été complètement folles. Je reviendrai sur un autre dossier important dans quelques instants, mais la principale information concerne Ederson, le milieu de terrain brésilien de l'Atalanta. Alors que tout semblait l'envoyer à Manchester United, je vous répétais depuis une dizaine de jours qu'il fallait attendre la visite médicale et les dernières vérifications avant de considérer l'opération comme conclue. Désormais, il est possible de l'affirmer. L'Atalanta a reçu une communication officielle indiquant que le transfert d'Ederson était abandonné. Ederson ne rejoindra donc pas Manchester United. Le message transmis à l'Atalanta est très clair. Le transfert est annulé. Du côté du club italien, la position est tout aussi limpide. L'Atalanta affirme qu'Ederson est en parfaite condition physique. Selon le club, le joueur est totalement apte à jouer, comme il l'a encore démontré avec le Brésil lors de la Coupe du Monde. Les dirigeants se disent heureux de le récupérer et sont prêts à compter sur lui pour la saison à venir. Il ne lui reste qu'une année de contrat, ce qui constituera forcément un sujet de discussion, mais l'Atalanta insiste sur un point, le joueur ne souffre d'aucun problème médical ou physique important. À l'inverse, Manchester United souhaitait effectuer des examens complémentaires. Après plusieurs séries de tests médicaux, le club anglais a finalement décidé de mettre un terme à l'opération. En revanche, le dossier André Santos est totalement validé. Sa visite médicale s'est parfaitement déroulée. Le milieu de terrain rejoint Manchester United pour un montant de 48 millions de livres sterling, auxquels pourront s'ajouter 2 millions de bonus. Tous les documents sont signés. Il s'engage pour 5 saisons avec une année supplémentaire en option. C'est désormais officiel. Here we go. Puisque l'on parle de milieu de terrain brésilien, il est également important de revenir sur João Gomes. Aujourd'hui, de nombreuses informations ont circulé affirmant que son transfert à l'Atlético de Madrid venait de capoter. En réalité, ce n'est pas le cas. Le dossier est fermé depuis plusieurs semaines déjà, pratiquement depuis la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Oui, les négociations entre l'Atlético de Madrid et Wolverhampton étaient très avancées. Oui, les discussions étaient sérieuses, mais l'accord n'a jamais été totalement conclu et le transfert a finalement échoué. Depuis, l'Atlético s'est renforcé ailleurs. Le club madrilène a recruté Morton Hjulmand en provenance du Sporting pour 40 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions de bonus. La visite médicale est terminée, le contrat est signé, here we go. L'Atlético a également bouclé l'arrivée d'Alejandro Grimaldo au poste de latéral gauche, ainsi que celle de Kang In Lee pour renforcer les ailes. Les 3 recrues sont désormais prêtes. Concernant João Gomes, le dossier est donc considéré comme totalement refermé depuis longtemps. Cela ne signifie pas pour autant que le joueur restera sans solution. Compte tenu de son niveau, il paraît difficile de l'imaginer évoluer en Championship ou dans un championnat inférieur. D'autres clubs devraient rapidement se manifester auprès de Wolverhampton afin de trouver une solution au cours des prochaines semaines. Il faudra également suivre la situation d'Ederson après l'abandon du transfert vers Manchester United afin de voir si d'autres clubs passeront à l'action. Je souhaite aussi clarifier un point. Beaucoup d'entre vous me disent que certaines sources proches de Manchester United affirment que le dossier Ederson est toujours vivant et que le club continue de travailler sur son arrivée. Chacun est libre de communiquer les informations dont il dispose. Je respecte Manchester United et je respecte également le travail des autres journalistes. Pour ma part, je vous rapporte uniquement ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que l'Atalanta a reçu une communication officielle indiquant qu'Ederson ne rejoindra pas Manchester United. Voilà la situation actuelle. Nous verrons ensuite quand toutes les parties décideront de communiquer publiquement sur ce dossier, mais c'est bien l'information dont je dispose aujourd'hui. Passons maintenant à Barcelone. Le club catalan accueille donc un nouvel élément offensif après l'arrivée d'Anthony Gordon. La question est désormais de savoir quel joueur pourrait quitter Barcelone cet été. Marcus Rashford, lui, est retourné à Manchester United. Comme annoncé ces derniers jours, son éventuelle arrivée au Barça n'avance pas. Après la Coupe du Monde, Rashford rejoindra Carrington et sera à la disposition de Michael Carrick. Comme je vous l'avais indiqué il y a une dizaine de jours, il effectuera bien la préparation estivale avec Manchester United sous les ordres de son entraîneur. Par la suite, si une offre satisfaisante arrive, il pourra encore quitter le club. Dans le cas contraire, il fera partie de l'effectif cette saison.
Du côté de Barcelone, beaucoup de questions concernent également Rafinha. Un club insiste énormément pour le recruter. Al Hilal, le club saoudien, est déterminé à faire venir l'ailier brésilien. Cependant, à l'heure actuelle, la volonté de Rafinha est très claire. Il souhaite rester au FC Barcelone. Toute son attention est tournée vers le club catalan. Si cette position venait à évoluer au cours de l'été et que le joueur ouvrait finalement la porte à un départ vers l'Arabie Saoudite, je vous en informerai immédiatement. Pour le moment, rien n'a changé. Rafinha reste concentré sur Barcelone. Il faudra également suivre la situation de Ferran Torres. L'attaquant espagnol possède encore une année de contrat avec le FC Barcelone, mais le Paris Saint-Germain suit attentivement son dossier en coulisses. Le club parisien a déjà pris contact avec les représentants du joueur afin de discuter d'une éventuelle arrivée. Ferran Torres intéresse le PSG et pourrait représenter une solution de remplacement après le départ de Gonzalo Ramos, notamment pour couvrir plusieurs positions offensives, que ce soit au poste de numéro 9 ou sur les ailes. Ferran Torres est donc une option étudiée par le Paris Saint-Germain. Il ne s'agit pas de la seule piste du club français, mais des discussions existent bien avec son entourage. Le mercato continue donc de bouger autour de plusieurs joueurs du Barça. Il faudra également surveiller la situation de Rooney Barguedji afin de savoir s'il restera au club ou s'il pourrait finalement partir. Avec l'arrivée de Barry Gordon, en plus du dossier Marcus Rashford, il n'est pas impossible que d'autres mouvements interviennent encore du côté de Barcelone cet été. Terminons avec Alejandro Garnacho. L'histoire que je vous évoquais hier et dans mes précédentes vidéos concerne son possible départ de Chelsea. Aujourd'hui, ce dossier prend de l'ampleur et plusieurs informations circulent concernant un intérêt de l'AS Roma. Concernant Garnacho et la Roma, je peux vous confirmer une chose. Le club italien étudie bien la possibilité de recruter l'ailier argentin. Cependant, pour le moment, la Roma envisage uniquement un prêt initial pour Alejandro Garnacho et non un transfert définitif. De son côté, Chelsea ouvre actuellement seulement la porte à un départ permanent du joueur. Les Blues sont prêts à se séparer de Garnacho, mais uniquement dans le cadre d'un transfert définitif. La suite dépendra donc des discussions entre toutes les parties. La Roma pourrait décider d'investir davantage sur le joueur et proposer une formule avec une obligation d'achat garantie ou trouver un autre type d'accord.